cherchais tout ce temps. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Moïse avait le soir, David a pris une pierre contre une épée. Tu as choisi tous ces projets que personne ne m'aurait choisi. Tu impactas le monde, la morale de l'histoire est tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant qu'il pense tu es joli, je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, aidez-moi, ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, aidez-moi, ça me va. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Le monde ne voit personne que Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous ne sommes que l'expression de sa grâce, l'expression de sa fidélité, l'expression de son amour. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, à vous qui êtes avec nous dans ce temps de prière, et également à vous qui suivez ce temps de prière en ligne. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous. Je voudrais, avant que nous puissions commencer, vous inviter à nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te soumettons ce temps entre tes mains. Nous sommes ici pour que ton nom soit glorifié. Seigneur, efface-nous, prends le contrôle et fais-nous du bien pour la gloire de ton Saint-Nom.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia! Je voudrais t'inviter à te tenir levé alors que nous donnons louange, honneur, gloire, élévation à Jésus par des acclamations. Alléluia! 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 Poussons des cris de louange, poussons des cris de victoire, poussons des cris de reconnaissance à Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia! Yes, Lord. Il mérite de recevoir. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Peu importe ta situation matrimoniale, peu importe ton niveau de vie, ce qui intéresse Dieu, c'est ton adoration. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à rester disposé alors que nous adorons le Seigneur avec le cœur de louange. Alléluia. Papa, nous sommes là pour toi. Nous voulons t'adorer, Papa. Alléluia. Papa, nous voici en ta présence. Fais qu'il pleure. Oh, ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi.
puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, non pas la force, ni la puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, Dieu. Nous sommes ton peuple, tu es le roi, nous sommes ton chant, tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple, tu es la lumière, nous sommes émerveillés par toi. Alléluia.
Sentir que le ciel est vrai, la mort mensonge. Je veux entendre les voix des anges s'élever, chantant à l'unisson, chantant Alléluia. Saint, oui, très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis.
l'onction du nom de Jésus. Oh, Roi de majesté, il n'y a aucun pouvoir non plus. il n'y a aucun autre qui peut tenir. Aucun autre qui peut tenir. Devant le pouvoir et la présence du grand je suis. Tu Grand es, je suis. tu es. Oh, tu es. Tu es. Tu es. Est-ce qu'un adorateur peut commencer à lever sa voix et adorer le grand je suis, et adorer le véritable, car il n'y a personne comme lui dans les cieux et sur la terre. Oh, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons chanter en ce moment. Nul n'est comme toi, Yeshua. Lui n'a été jugé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Toi seul le véritable Dieu. Alléluia. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le déclarer en ce soir avec conviction? Bien plus qu'un chant déclare qu'il n'y a personne comme Jésus. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. Est-ce qu'on peut le déclarer encore? Il n'y a personne. Ah. Tu es saint. Tu es saint. Nous chantons, tu es. Tu es saint, papa. Tu es saint. Saint, 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 saint. Oh, tu es saint. Yahweh, Yahweh. Tu es saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Toi le grand je suis. Le Santa-Bra-Ba-Ba-Ba-Ba. Dans cette atmosphère où éclate la gloire de Dieu, laisse monter ton adoration. Si tu parles en langue, commence à l'adorer en langue. Et si tu ne peux pas parler en langue, commence à l'adorer dans ta langue. Rachet ta roche. Parce qu'en réalité, il n'y a personne comme toi. Seigneur, c'est toi qui as défié les lois de la pesanteur. Il n'y a pas ton semblable. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à l'Éternel notre Dieu? Oh, je veux te remercier parce que sûrement tu es touché et tu as donné des acclamations au cœur de louange. Mais je sais que le cœur de louange n'a pas besoin de tes acclamations. Celui qui a besoin de l'acclamation, c'est Jésus. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui est redoutable. Alléluia, 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 alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Je voudrais également une deuxième fois. Écoute-moi. La loi de la physique nous parle de la loi de la pesanteur. Tous les objets qu'on lance en l'air finissent par retourner par terre. Et depuis l'histoire, il n'y avait jamais personne qui avait pu marcher sur l'eau. Mais Jésus est venu changer cette loi
Il a marché sur l'eau parce qu'il est le Dieu grand. Est-ce qu'on peut reprendre le refrain, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut reprendre le refrain de ce cantique? Pour qu'ensemble nous adorions le Seigneur et que nous poussons des cris de joie. Juste le refrain de ce cantique. Lève la main, lève la main, lève la main. Yes! Reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu ne fais pas mal de louer le Seigneur. Tu as choisi la bonne part. Alléluia. 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 Yes. 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 À présent, après avoir adoré le Seigneur, nous allons le louer. Alléluia. Je vais donc t'inviter à saisir ton mouchoir. À défaut des mouchoirs, tu as ton mouchoir naturel qui est ta main. Avec le cœur de louange, nous allons le louer. Regarde ton voisin et dis-lui, donne-moi le meilleur phase de danse. Alléluia. Oh, nous allons célébrer Jésus, le sauveur des nations. Celui qui déplace les montagnes. Alléluia.
va célébrer le Seigneur. Mon Dieu s'appelle fidèle. La Bible déclare sa fidélité d'une génération en génération.
changé. Il a changé ma vie entière. Fils et frères, Il a changé ma vie entière. Jéhovah, il a changé. Il a changé ma vie entière. Il a changé. Il a changé ma vie entière. Il fera Jéhovah, et qui a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Oui, qui a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Oh, il a changé. Il a changé ma vie entière. Il a changé. Il a changé ma vie Il entière. fera Jéhovah. Oh, il a changé. Il a changé ma vie. Il a changé. Il a changé ma vie. Il trace un chemin. Jéhovah. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey. Jésus a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh, il a redonné la vie à mon âme. après tant d'années. De souffrance, il a redonné la vie. Ah, je dis, j'étais malade, il m'a guéri. Attristé, il m'a consolé. Humilié, Christ m'a relevé. Jésus a redonné la vie à mon âme. J'étais perdu, il m'a retrouvé. J'étais tombé, il m'a relevé. Humilié, Christ m'a relevé. Jésus a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné. Alléluia. Christ a redonné la vie à mon âme. Pour cela, je veux le célébrer. Ah. Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Qui est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Je n'ai pas entendu. Qui est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Qui est celui qui a vaincu les œuvres des ténèbres? Qui est celui devant qui la mort n'a plus de pouvoir? Est-ce que tu peux chanter?
voisin, dis, j'aime mieux danser que toi. Alléluia. Oh, c'est juste pour glorifier le Seigneur. Lorsque nous sommes dans sa présence, nous oublions qui nous sommes, nos titres, tout ce que nous avons. Et nous dansons comme David parce que nous savons que sans lui, nous ne sommes que poussière. Alléluia. Nous allons à présent passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter pour toi également qui suit ce temps de prière en ligne à prendre ta Bible s'il te plaît. Prends également un bloc-notes, prends un stylo. L'homme de Dieu qui vient aujourd'hui est un serviteur disposé à qui Dieu a donné un message pour nous. Et le pasteur Alain Sokong nous vient du Cameroun. Il est le président de l'église Full Gospel et c'est avec lui que nous allons écouter la parole. Mais avant, je voudrais t'inviter à rester dans un esprit de recueillement alors que le cœur de louange nous conduit dans l'adoration. Assoiffé de ta présence, Père, entends mon cri, le cri de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour. Alléluia. Alléluia. Je salue le Cameroun, je salue la Côte d'Ivoire, je salue les nations. Vous tous qui nous entendez, nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 4. La première épître de Paul à Timothée dans son chapitre 4. Nous allons lire quelques portions de ce chapitre et le message va tourner autour de tout le chapitre, mais nous allons simplement lire quelques versets du chapitre. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles, qui ont connu la vérité. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Ça, c'est l'un de mes passages clés de la Bible. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le message que le Seigneur nous communique en ce moment est intitulé « Le disciple éveillé dans les derniers temps ». Est-ce que vous pouvez répéter avec moi « Le disciple éveillé dans les derniers temps ». C'est important pour nous de nous rendre compte. Le plus souvent, lorsqu'on pense aux derniers temps, les gens sont plutôt emportés par le trouble, par la peur. Les gens sont plutôt préoccupés par les différentes choses qui se passent. Mais nous ne devons pas affronter les derniers temps avec la peur, mais plutôt avec la prise de conscience de ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons être éveillés dans les derniers temps. Le thème central de la première épître à Timothée, c'est la doctrine saine et la piété. Paul, sous l'inspiration du Seigneur, a écrit à son fils spirituel, celui-là même qu'il formait comme disciple. À partir de la Macédoine, il a écrit. Paul avait un triple objectif lorsqu'il a rédigé la première épître à Timothée. Il voulait premièrement exhorter Timothée, le disciple qui formait,
car à son propre ministère et à sa vie personnelle. Deuxièmement, il voulait adjurer Timothée de défendre la pureté de l'Évangile et ses normes de sainteté face à la corruption des faux docteurs. Troisièmement, il voulait donner à Timothée des instructions au sujet des diverses questions et problèmes concernant l'Église. Et ce thème, le disciple éveillé. Dans les derniers temps, quelqu'un pourrait se demander, mais qu'est-ce que le disciple de Christ? Je pourrais simplement dire, pour simplifier, le disciple de Christ, c'est celui qui apprend à vivre et à aimer comme Jésus-Christ, en faisant lui-même des disciples. Qu'est-ce que les derniers temps? Dans l'Ancien Testament, les derniers temps sont considérés comme l'époque où le Seigneur se manifesterait d'une manière puissante pour juger le mal et apporter le salut à son peuple. Le Nouveau Testament révèle que les derniers temps ont commencé avec la première venue de Jésus-Christ et l'effusion initiale du Saint-Esprit. Mais alors, les derniers temps aboutiront à leur fin avec la seconde venue de Jésus. Ces derniers temps seront conduits par la puissance du Saint-Esprit. Mais les derniers temps constituent un temps de témoignage, de prophétie, où chacun est appelé à se repentir, à prendre conscience pour se tourner vers Dieu, à croire en Christ et à exprimer, n'est-ce pas, sa foi après avoir expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre éveillés dans les derniers temps sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une idée. Le Saint-Esprit est une personne, le Paraclet qui veut nous accompagner. Les derniers jours, les derniers temps seront aussi caractérisés par des temps difficiles, les guerres, les troubles, la rébellion, l'amour du plaisir plus que Dieu, le refroidissement de l'amour du plus grand nombre, l'abandon de la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et c'est là même ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a commencé à dire à celui-là même qu'il était en train de former comme disciple, Timothée. Mais alors, que fait le disciple éveillé dans les derniers temps? Le plus important à savoir dans ces derniers temps, c'est l'attitude à adopter, c'est le comportement à avoir, c'est ce que le disciple éveillé doit faire. C'est là le plus important. Timothée était le disciple que Paul formait. Ce que Paul lui a dit constitue donc une révélation pour chacun d'entre vous qui m'écoutez en ce moment. Dieu veut se révéler à vous afin que vous puissiez prendre conscience dans les derniers temps. Que fait le disciple éveillé dans les derniers temps? Premièrement, il est à l'écoute de la voix de l'Esprit. Il est sensible à la voix de l'Esprit. Paul dit, mais l'Esprit dit. L'Esprit dit. L'Esprit de Dieu est en train de parler à l'Église.
L'Esprit de Dieu est en train de parler aux familles. L'Esprit de Dieu est en train de parler aux jeunes. L'Esprit de Dieu parle aux adultes. L'Esprit de Dieu est en train de parler, mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous sommes sensibles? Il faut prêter attention à la voix de l'Esprit en ces derniers temps. L'Esprit de Dieu parle expressément dans les derniers temps, c'est-à-dire en termes exprès, en termes formels. L'Esprit de Dieu est formel. Il parle avec une intention bien définie. Il parle explicitement. Quelle est la dernière fois où vous avez écouté la voix de Dieu? Est-ce que vous êtes encore sensible à la voix de l'Esprit? Que de publicité à nous rendre sourds. Nous vivons un siècle de consommation au point qu'il n'y a plus le temps d'écouter Dieu. Dieu parle. Il parle par son esprit. Il s'agit d'écouter. Il parle nettement. L'Esprit de Dieu parle nettement. Oui, quand il dit l'Esprit parle expressément, c'est un adverbe qui qualifie une intention clairement déterminée. Oui, qui qualifie un message urgent et impératif. Un message officiel, l'Esprit de Dieu parle. Église de Dieu, écoute la voix de l'Esprit. Ô homme, écoute la voix de l'Esprit. Disciple de Jésus, écoute la voix de l'Esprit. L'Esprit de Dieu a la maîtrise de tout à propos des derniers temps. C'est pour cette raison qu'il parle. Et en étant avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons affronter les derniers temps avec assurance. Nous pouvons affronter les derniers temps avec confiance. Nous pouvons affronter les derniers temps avec victoire. Il veut te parler personnellement. Il veut t'éclairer. Il s'agit de te parler par révélation. Il veut se révéler à toi. Il veut te parler par inspiration. Il veut te parler par illumination. Il veut t'illuminer. Il veut t'éclairer. Tu n'as pas besoin de la manipulation illuminatiste. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est capable de révéler même l'avenir. Mets ta confiance en Dieu. Écoute la voix de l'Esprit. Deuxièmement, le disciple éveillé reste vigilant face au vent de la séduction qui souffle fort. Le vent de la séduction en ces derniers temps souffle très fortement. Et la Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Les fausses doctrines grandissent. Beaucoup de croyants abandonnent la foi. Je voudrais parler de la foi authentique parce qu'il est possible d'avoir la forme, mais sans fond. Beaucoup de croyants abandonnent donc la foi authentique parce qu'ils arrivent à aimer autre chose que la vérité. Et ils n'arrivent plus à aimer la vérité et à résister aux tendances pécheresses des derniers jours. La popularité des enseignements non bibliques sous l'action de Satan qui dirige son armée à s'opposer à l'œuvre de Dieu plus intensément cherche à faire pression sur une multitude de personnes. Mais toi, reste vigilant.
Reste vigilant. Reste vigilant. Rester vigilant, c'est faire attention à ce que nous voyons et entendons. C'est examiner toutes choses et ne retenir que ce qui est bon selon Dieu. C'est tenir ferme contre tout ce qui est négatif et qui veut nous emporter loin de Dieu. Être vigilant, c'est refuser de se conformer et d'accepter n'importe quoi. Au lieu de te conformer, sois plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu en ces derniers temps. Oh, c'est refuser d'engager ou de s'engager dans le négatif. C'est veiller par rapport à notre attitude. Troisièmement, le disciple éveillé s'exerce à la piété. Il s'exerce à la piété. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ce n'est pas seulement pour l'instant, c'est pour le futur proche, le futur lointain et même pour l'éternité. L'exercice à la piété, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Est-ce que vous recevez cette parole de l'exercice dans les rues maintenant des différents pays où je vois différentes personnes engagées dans les exercices physiques pour garder la ligne, pour maintenir la santé. Mais je voudrais vous dire, vous devez aussi veiller sur votre âme. Vous devez maintenir votre santé spirituelle. La piété, c'est notre ferme attachement à Dieu. Et celui qui s'exerce à la piété cultive son attachement à Dieu par la faim et la soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés par la pureté et la sainteté, par le jeûne et la prière, par une vie d'adoration sincère. L'adoration n'est pas une mise en scène. L'adoration n'est pas une partie du culte. L'adoration est une vie. Même ta manière de servir doit devenir une adoration pour Dieu. Même ta manière d'accueillir les gens dans ton bureau doit devenir une adoration pour Dieu. Que votre justice, votre lumière luise ainsi parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et fassent quoi? Et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Toi, chrétien banquier, tu dois être honnête. Toi, le gestionnaire, tu dois adorer Dieu par ta façon de gérer même les biens de l'État. Ce n'est pas une question de l'État, c'est ton Dieu que tu es en train de servir. Adore Dieu. Oh, nous nous exerçons à la piété par une vie d'obéissance constante. Il y a une différence entre connaître la volonté de Dieu et pratiquer la volonté de Dieu. Jésus n'a pas dit ma nourriture est de connaître la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais il a dit ma nourriture c'est de faire. Oh, plusieurs croyants ne sont pas nourris parce qu'ils connaissent la volonté de Dieu, mais ne pratiquent pas. C'est pour cette raison qu'ils sont chétifs. Oui, très ébranlés. Dès qu'il y a une moindre situation, quand la pandémie de la Covid est venue, certains n'avaient plus d'équilibre. Et je me rendais déjà compte que les gens ont besoin d'être nourris. On n'est pas nourri parce qu'on écoute la parole de Dieu. On est nourri parce qu'on met la parole de Dieu en pratique. Alléluia.
Alléluia. Quatrièmement, il met son espérance en Dieu. Il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. L'espérance dans le Dieu vivant nous inspire. L'espérance nous inspire l'aspiration, l'assurance, la certitude, la conviction. Est-ce que tu gardes toujours ta conviction en Dieu? Il y a un basculement de nos jours à telle enseigne que les gens sont en train de revoir leur théologie sur la question du divorce et le remariage parce qu'ils manquent de conviction. Voilà beaucoup de courants de pensée qui arrivent et font pression sur nous. Nous gardons notre espérance en Dieu. Alléluia. Cinquièmement, il veille sur son attitude. Il veille sur son attitude. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est une question d'attitude. Ton attitude est d'une grande importance parce qu'elle est liée à ton caractère. Et nous avons un problème de caractère de nos jours. C'est pour cette raison qu'il y a les luttes, il y a les divisions, il y a des confusions, même des divorces. Parfois, c'est une question de caractère. Jésus a dit, c'est parce que vos cœurs sont durs que Moïse vous a dit de donner la lettre de divorce. C'est une question de caractère. Quel est ton caractère? Comment est ton caractère? Ton attitude. Bonne attitude plus bonne habitude égale bonne altitude. Jésus nous appelle à ça. Vis pour être un modèle de parole et de conduite, d'amour, de foi et de pureté. Enfin, il se consacre au ministère de faire des disciples qui feront d'autres disciples. Le disciple éveillé se consacre au ministère de faire des disciples qui feront d'autres disciples. Parfois, j'entends des gens dire « mon ministère ». En fait, nous n'avons pas notre ministère. Le ministère, c'est la propriété de Christ. Et il nous a prêté pour gérer. Nous sommes des gestionnaires du ministère de Christ. Et il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est la responsabilité du disciple éveillé dans les derniers jours, parce que le pasteur doit d'abord être disciple. Et tous ceux qui sont appelés au salut sont appelés au discipulat. Et il n'y a pas de dispute là-dessus. La consécration à faire des disciples qui feront d'autres disciples. En fait, l'Église existe pour faire des disciples. Il existe deux types de pasteurs. Les pasteurs génériques
et les pasteurs faiseurs de disciples. Le pasteur générique fait le ministère tout seul. Le pasteur faiseur de disciples forme des disciples qui feront d'autres disciples. Et c'est à cela, pasteur, que Dieu nous appelle en tant que disciples du Seigneur. Et c'est à cela que Dieu appelle tous ceux qui se reconnaissent comme disciples de Jésus. Faire des disciples qui feront d'autres disciples. Le pasteur faiseur de disciples fait des disciples qui feront d'autres disciples. Et je voudrais dire, le succès du pasteur ne dépend pas du nombre de disciples qu'il fait. Le succès du disciple ne dépend pas du nombre de disciples qu'il fait. Mais le succès du pasteur et du disciple dépend du nombre de disciples qu'il fait et qui sont en train de faire d'autres disciples. C'est une chaîne, c'est la multiplication. Cela ne doit pas s'arrêter. L'Église a des problèmes parce que nous avons plus de consommateurs que de faiseurs de disciples. Je te défie, toi qui m'entends en ce moment, lève-toi et accepte d'être équipé pour devenir un faiseur de disciples, car tu n'es pas un spectateur dans la maison de Dieu, tu n'es pas là juste pour conduire la louange, pour prêcher. Non, tu es là pour faire des disciples. Et si tu n'es pas en train de faire des disciples, tu n'es pas à ta place. Oh, puisse le Saint-Esprit nous aider au nom de Jésus. Chaque disciple doit se reproduire et se multiplier. Et aide-moi à dire à quelqu'un qui est à côté de toi, la stérilité spirituelle est inacceptable. La stérilité spirituelle est inacceptable. Soyez féconds, multipliez. Alléluia. Alléluia. Cela exige le fait de s'appliquer. Cela exige le refus d'être négligent, de négliger le don qui est en nous. Dieu nous a donné des dons, non pas pour paraître. Dieu nous a donné des dons, non pas pour projeter notre image, non pas pour être populaire. Dieu nous a donné des dons pour faire des disciples. Et tu es en train de faire des disciples. Cela exige le fait de s'occuper, d'être occupé à accomplir la tâche. Et il dit, donne-toi tout entièrement, au point que tes progrès soient évidents. Ceux qui doivent voir nos progrès dans la marche, dans la consécration, c'est d'abord ceux qui sont plus proches de nous, notre époux, nos enfants, notre épouse. Et les autres qui nous entourent, est-ce qu'ils nous voient progresser et créer l'impact? Jésus nous appelle. Le fait de te donner tout entièrement va t'amener à progresser selon la pensée de Dieu, selon la pensée de Jésus. Cela implique et exige que tu dois veiller sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Combien de personnes ne veillent pas sur elles-mêmes? En conclusion, malgré les derniers temps que nous vivons, les disciples éveillés peuvent s'en sortir. En écoutant la voix de l'Esprit de Dieu, en restant vigilants, en exerçant la piété, en mettant leur espérance en Dieu, en veillant sur leur attitude et en se consacrant au ministère de faire des disciples qui feront d'autres disciples. Alléluia. Que la pensée de Dieu soit enracinée dans nos cœurs
Seigneur, en ces derniers temps et que rien ne soit capable d'arracher, mais que cela porte des fruits au nom de Jésus. Baissons nos têtes en prière. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Il y a quelqu'un qui a besoin de se repentir quelque part. Il y a quelqu'un qui a besoin de se lever. Il y a quelqu'un qui a besoin de demander la force du Seigneur afin d'être éveillé en ces derniers temps. Le temps est court. Jésus revient bientôt et il veut que nous soyons éveillés. Manderi la basuka bandaya la basuka. Le beau Seigneur éternel de gloire, je prie, alléluia, Mekamori la basuka. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui a écouté ta voix, qui a écouté ta parole dans les nations. Seigneur éternel de gloire, saisis cette personne, saisis ce disciple qui doit se lever et devenir un disciple éveillé et ne plus vivre n'importe comment. Jésus, rends ministère par ton esprit. Rends ministère dans les cœurs, rends ministère dans les familles, rends ministère dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Nous revenons à toi. Donne-nous d'être éveillés. Jésus. Amen. Voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus, voici mon cœur pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Le Seigneur pour cette parole qui nous a été donnée par son serviteur, le pasteur Alain Sokeng, le président fondateur. Je voudrais donc à ce moment rappeler que nous allons recevoir nos offrandes après avoir écouté cette bonne parole qui nous fait du bien et qui nous édifie. Je tiens donc à rappeler que cette parole a été distillée par les antennes de Lumière du Monde télévision, et c'est justement parce que cette télévision vous a permis d'entendre cet évangile que vous l'avez entendu. Je tiens donc encore à rappeler à tout le monde de donner librement selon que vous avez résolu de le faire dans votre cœur. Pendant que le cœur de louange sera en train de donner le cantique, les numéros vont s'afficher juste au bas de l'écran. Vous pourriez donc faire vos dons maintenant ou sinon en semaine. Que Dieu vous bénisse et n'oublions pas que nous sommes des disciples éveillés. Que Dieu nous bénisse. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Alors il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant.
ma famille, sécurisé, mon foyer, sécurisé, mon ministère. sécurisé, Ah, sécurisé, 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 sécurisé. sécurisé. Ah, ma vie est sécurisée, Ma oh, vie est sécurisée. sécurisée, oh, Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée, oh, Ma vie est sécurisée. ah, sécurisée, Ma vie est sécurisée. ma vie est sécurisée, oh, Ma vie est sécurisée. ma vie est sécurisée, oh, Ma vie est sécurisée. oh, ma vie est sécurisée, oh, Ma vie est sécurisée. ah, sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée en Jésus. Alléluia. Sécurisée. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. Oh. Ma vie est Sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée. Ma vie est sécurisée. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Nos vies sont sécurisées après un message pertinent que nous venons d'entendre. Je tiens donc à rappeler que l'orateur, le pasteur Alain Sokeng du Cameroun, tout à l'heure j'ai eu à dire qu'il était le président fondateur. Je pense que le Christ a dit, je bâtirai mon église. Le président fondateur de toutes les églises, c'est le Christ. Le pasteur Alain Sokeng est le président des églises Full Gospel. Il était important pour moi de revenir sur cette précision de taille. Et puis cette très bonne nouvelle que je tiens à partager avec vous, il s'agit de Israël 2023, la conférence internationale francophone, la toute première du genre dans toute la francophonie. Vous ne trouverez pas cette conférence. Dieu a donné cet ordre de mission à Lumière du Monde Télévision. Je rappelle que cette conférence n'est pas un voyage juste touristique en Israël. Nous serons en Israël du 28 septembre au 6 octobre 2023. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de rassembler tous les chrétiens de la francophonie pour un temps de prière, de méditation, d'édification à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent jusqu'au 31 juillet 2023. Je tiens à rappeler que pour la première édition, beaucoup de personnes avaient douté et se demandaient est-ce que ce serait possible parce que nous avions annoncé tellement de grandes choses par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et puis beaucoup de personnes hésitaient. Et à la dernière minute, il y a beaucoup de personnes qui maintenant avaient commencé à vouloir partir, mais c'était déjà terminé. Pourquoi nous avons lancé les inscriptions très tôt? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et les enfants de Dieu, en tant que Lumière du Monde Télévision que nous sommes, nous faisons les choses de manière professionnelle. Alors nous allons arrêter les inscriptions le 31 juillet pour que tout soit coordonné. Toute la francophonie, je dis bien, toute la francophonie sera présente. Que ce soit au niveau de l'Afrique ou de l'Europe, toutes les délégations ont commencé à se motiver, à se mobiliser. Alors nous tenons donc à vous rappeler, pour vous qui êtes encore hésitants, ce n'est pas le moment d'hésiter. Inscrivez-vous rapidement. Je partage avec vous le numéro de téléphone, le plus 225 07 08 00 13 01, le plus 225 07 08 00 13 01. Donc contactez ce numéro et vous aurez de plus amples informations par rapport à ce voyage. Nous tenons également à rappeler à toute la communauté, pour tous ceux ou celles qui sont amoureux de l'émission Point d'accord, le pasteur Jean-Yves Tchoumou serait avec nous, et pour tous également qui veulent rencontrer, voir Lumière du Monde Télévision et soutenir cette émission, également Lumière du Monde Télévision, vous aurez la possibilité de le faire. Inscrivez-vous et Dieu nous fera du bien à Israël 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir participé à ce temps de culte. Merci d'être resté jusqu'à cette heure-ci. Je voudrais donc vous inviter, s'il vous plaît, à nous tenir levés alors que nous terminons ce moment dans la prière. Levons ensemble les mains vers le Seigneur alors que nous prions pour la fin. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Tu nous as fait du bien dans ta présence
et nous avons été fort édifiés. Seigneur, tu nous as fait comprendre que nous sommes dans les temps de la fin et que nous ne devons pas aborder les temps de la fin avec crainte, mais en tant que disciples éveillés, prenant conscience de ton retour imminent. Seigneur, que cette parole reste gravée dans nos cœurs et qu'au nom de Jésus, nous continuons à marcher dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta crainte. Merci Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire, alléluia. À Dieu soit la gloire. 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 À Dieu soit